1 Samuel le chapitre 25. Voici l'histoire d'une femme qui s'appelait Abigail. Tu peux aussi l'appeler Abigail. C'est pas grave, elle répond. La Bible dit qu'elle était belle de figure et elle était de bon sens. Ça veut dire qu'elle avait un bon comportement. Elle était une femme bien. Elle était mariée à un monsieur qui s'appelait Nabal. Nabal habitait à Mahon. La Bible dit que Nabal était un homme fort riche. Il était riche. Il était bé. C'était un debout. Les gars étaient riches quand sa richesse faisait peur. Mais lui, son problème, il était dur. Il était méchant. Il avait un mauvais caractère. Mauvais comportement pour mettre dessus. Un jour, Monsieur Nabal a ramassé toutes ses brebis pour aller au désert, pour aller tondre. Tellement ses brebis étaient beaucoup. On ne peut pas rester au quartier pour faire ça. Il faut aller au désert où il y a une grande étendue comme ça là. Ils sont partis là-bas et puis ils ont commencé à tondre ses brebis. Tellement les brebis étaient beaucoup. Les tondeurs étaient beaucoup aussi. On tondait les brebis comme le gazon. Quand les poils la poussent, après ça devient long, ça devient vilain chieux, ça devient bizarre comme corde. Donc on partait couper ça un peu pour tailler un peu. Là ça devient joli. Monsieur Nabal a préparé beaucoup de nourriture, beaucoup de viande. Il y avait le vin, il y avait la nourriture à gogo. C'était fête. Pendant ce temps, David était quelque part avec ses compagnons. Et puis ils ont eu faim. Maintenant ils sont partis dire à David que ça tombe bien. Il y a tonton Nabal qui est en train de faire cérémonie là-bas. Là, il est en train de tondre ses brebis. Là-bas il y a la nourriture à gogo. David dit mais c'est pas cantine gratuite qui est là. C'est pas manger au gratuit qui est là. Attends. David a appelé 10 jeunes. Il dit venez vous envoyer. Vous allez monter à Carmel. Arrivez chez Nabal là-bas. Vous allez lui dire ceci de ma part. Très cher Nabal, honorable Nabal, le debout que tous les debout respectent. J'ai appris que tu es en train de tondre tes brebis. Que la paix de Dieu soit sur vous. Nous on est actuellement à quelque part ici. C'est chaud. On a faim. Nabal on a faim. Comme tu es en train de tondre tes brebis, on sait qu'il y a la nourriture. Pardon. Faut se changer un peu pour nous. Donne un peu aux 10 jeunes là. Ce que tu as sous la main, ils vont nous apporter. On va manger. Parce que Nabal, tu sais très bien ce que moi j'ai fait pour vous. Hein. Je suis un soldat. Je donne ma poitrine dehors là-bas pour votre protection. Je donne ma vie dehors pour votre protection. Moi je sors, je laisse mes enfants à la maison. Et puis je m'en vais à la guerre pour que vous, vos enfants, soient tranquilles. Et puis d'ailleurs, tes bergers là, nous on les croise souvent. Ils viennent rester avec nous. Nous on les protège. Et puis on protège tes troupeaux, on protège tes brebis. Quand on a la nourriture, on partage avec eux. Parce que nous on sait que tes serviteurs dans la brousse, ils te représentent. Donc nous on leur a fait du bien à cause de toi. Voici ce que David a dit à ses serviteurs d'aller dire à Nabal. De toi à moi. Est-ce qu'il y a mauvaise parole dans ce que David a dit? Les gars sont arrivés maintenant chez Nabal. Regarde ce que Nabal a fait. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Attendez mardi prochain. Oh. Qui est David? Moi, je connais David et puis moi, je prends ma nourriture et mon eau, ma viande qui est préparée pour mes tondeurs. Je prends ça pour donner à David. C'est qui? David, c'est qui? Je suis là en train de vivre ma vie tranquillement. David a dit que faut donner la nourriture, on va partir manger. C'est qui David? C'est qui le fils d'Isaïe? Non, vraiment, maintenant, les gens ne sont plus disciplinés. Les gens ne surveillent plus leurs serviteurs, quoi. Hein? Les gens ne surveillent plus leurs serviteurs. Les serviteurs s'évadent comme ça de gauche à droite. Et puis voilà un qui s'est évadé, qui a le culot de venir s'arrêter devant moi pour dire que moi, de prendre ma nourriture pour lui donner. Si vous quittez pas, si vous c'est comme ça, les 10 jeunes gens se sont retournés vers David. David les voit venir, mais il n'y a pas main dans leurs mains. David dit, mais aïe, il y a quoi les gars? Ah, on n'a pas marché, hein, le vieux. Aïe, pourquoi? Voici ce que Nabal a dit. David dit, ah bon, il n'y a pas de dire. Quand on pratique la douceur, vous là, vous n'aimez pas. Quand on va mollo, vous n'aimez pas. Vous aimez toujours quand on accélère, vous. Il n'y a pas de drap. Moi, je sors, je suis en brousse là-bas. Je fais face aux nations, je fais face aux armées pour que vous soyez tranquille. Aujourd'hui, je viens te demander nourriture seulement. Nourriture qu'on va manger pour mettre dans le ventre et puis on partit s'asseoir au WC et puis ça partit 20 mois. À cause de ça, tu me parles mal. Si tu n'as pas donné, il faut laisser. Tu n'es pas obligé de me donner. Mais tu m'insultes. Dis quand tu insultes mon papa. Nabal, toi, tu n'as pas lu l'heure. Tu as lu minutes. En même temps, David, ses yeux ont rougi comme ça, comme Bissap. Il est énervé. Il dit à ces gens, levez-vous, prenez vos épées. Regardez bien. Si c'est pas bien aiguisé là, prenez les limes là, aiguisez bien. Et puis il a pris 400 hommes. David, c'est Nabal seul qui t'a parlé mal. Tu prends 400 hommes, c'est pour aller tuer sa lignée. David, diminue. Diminue. David était tellement énervé que David a juré que Dieu le traite dans toute sa rigueur. Ça veut dire que Dieu le punisse lui, que Dieu n'ait même pas pitié de lui. Si d'ici demain matin, dans la maison de Nabal, lui il laisse une seule personne en vie. C'est-à-dire que si lui rentre là-bas, si lui ne tue pas tout le monde là, qu'il ne faut pas, Dieu même va lui laisser. Il y a un serviteur de Nabal qui était avec les David là-bas. Quand lui il a entendu là, en même temps il a fait 20 mois, il sait pas, c'est auto-stop, il a fait quoi? C'est arrivé payé, il a fait quoi? Il a fui, et puis il est parti dire à Abigail. Ah, tanti Abigail, c'est gâté. Elle dit, y a quoi mon fils? David a envoyé des gens vers notre maître Nabal pour prendre un peu de nourriture. Mais Nabal les a insultés. Insulté David, insulté le papa de David. Hein? Il les a maltraités. Oh David là, ils sont trop bons et nous. Ils nous font du bien. Mais la manière le maître a fait là, c'est pas bon. Mais là n'est pas le vrai problème, tanti. David a juré actuellement, ils sont en train de venir, ils sont 400. Il dit, celui-là arrive ici, même mouche va pas rester vivant. Non la vieille, où c'est arrivé là? Ta maison est dans ta main. Ta maison est dans ta main. Ah, Abigail s'est levée.
Elle n'a rien dit à Nabal. Puis elle a pris des serviteurs. Elle a pris la nourriture. Elle a pris poulet rôti. Elle a pris porc au four. Elle a pris tchèp, foutou, atieke, garba. Elle a pris tout. Elle a mis ça sur les ânes. Puis les serviteurs ont pris les ânes là. Ils sont devant. Elle est derrière. Elle s'en va croiser David. Parce que si David vient ici, c'est gâté. Il ne peut pas m'asseoir. Même la Bible dit dans le livre des Proverbes que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce que mon mari a fait là. Si elle m'assoit ici sans ne rien faire, ce n'est plus lui qui est tête vide. C'est moi maintenant, il devient tête vide. Donc moi, je dois me lever pour sauver ce que mon mari a gâté. Je dois me lever pour arranger ce qu'il a gâté. Je suis son aide. Je suis là pour l'aider là où ça va pas. Quand lui parle pour gâter, moi, je dois parler pour arranger. Quand lui touche pour gâter, moi, je dois toucher pour arranger. Je suis là pour l'aider à bâtir son empire. Il a parlé mal pour gâter une situation. Donc moi, je dois me lever pour aller parler pour arranger. Maman Abigail, tu es bénie. La Bible dit qu'à un moment donné, le convoi de maman Abigail et puis le convoi de David se sont croisés face à face. Fa. Abigail a couru pour aller se jeter aux pieds de David. Seigneur, je suis foutu. Elle a commencé à demander pardon à David, à intercéder pour son mari, tonton Nabal, Soula. Elle a dit, ce qui s'est passé là, c'est ma faute. Tu sais, le rôle de la femme, c'est de surveiller la maison, c'est de surveiller les entrées et puis les sorties des assiettes. Si tu es venu demander la nourriture, c'est pas lui qui prépare, c'est moi qui prépare. Tout ce qu'il a dit de mauvais là, c'est ma faute. J'étais pas là quand tes serviteurs sont venus. Ne regarde pas mon mari, il s'appelle Nabal, il est comme son nom, c'est un insensé. Si tu veux le regarder là, tu vas venir à la maison là, tu vas le tuer, ça va pas te suffire, tu vas tuer nous tous. Ça va te donner quoi? Pardon, s'il te plaît, je te demande pardon. Voici un peu de nourriture que j'ai envoyé. Faut prendre. Allez-y manger. Ne verse pas le sang. Ne verse pas le sang. Tu es un enfant de Dieu. Tu es bon. Toi où tu es là, David, tu es bon. Depuis ce que tu as fait à Goliath là. Nous tous, on t'a vu comme quelqu'un de bien. Faut pas gâter ton nom. Faut pas gâter ton nom. Quand maman Abigail a fini de parler comme ça pour apaiser la colère de David, elle s'est pas arrêtée là. Elle a continué encore. C'est dit qu'elle a tenté là. C'est dit que maman Abigail, ouais. Qu'elle a apaisé le cœur de David. Maintenant, le cœur de David était tranquille. Elle a commencé à bénir David. Bénir David. Puis David a dit, béni soit l'Éternel Dieu qui t'a mis sur mon chemin, maman Abigail. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as empêché de pécher. Si elle t'avait pas croisé, toi-même, il allait te vendre là-bas. Si elle rentrait là-bas, là, Nabalo, sa femme, ses cousins, ses serviteurs, ses enfants, ses poulets, elle est un enfant. C'est un enfant. C'est pas un enfant. Grâce à toi, aujourd'hui, je ne vais pas pécher. Je ne vais pas verser le sang innocent. Madame, que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans ton environnement, dans ton lieu de travail, dans ton entreprise, dans ta cité, peut-être qu'il y a un Nabal qui a dit quelque chose et le malheur s'apprête à venir ou bien le malheur même est déjà là. Tu es Abigail, que tu sois homme ou femme. Tu es Abigail parce que tout ce qu'Abigail a fait, elle a fait ça parce qu'elle était conduite par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as Jésus, tu as l'Esprit de Jésus en toi. Donc, ce que les méchants ont parlé pour gâter, toi, ta bouche peut arranger par la prière. La pagaille que les méchants ont semé dans ta vie, tu peux changer ça par la prière. Nabal a parlé pour tout gâter, mais Abigail est partie avec sa bouche, elle a tout gagné. Ce qu'Abigail a fait ici, elle a intercédé. Voici l'attitude qu'elle a eue. Premièrement, la repentance. Elle s'est repentie, elle a dit c'est sa faute, même si ce n'était pas elle. Deuxièmement, elle a intercédé pour son mari, pour demander la grâce. Elle a commencé à bénir David. Elle a commencé à faire des prières d'action de grâce. Elle a commencé à louer David. Elle a commencé à louer. Quand tu vas dans la présence de Dieu, va te repentir. Quand tu finis de te repentir, il faut intercéder. Il faut que le problème des gens soit ton problème. Il ne faut pas seulement prier pour toi, prie pour les autres aussi. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'est pas allée dire, David, épargne-moi, pardon, épargne-moi. Non, elle dit, épargne-nous tous. Épargne-nous tous, frère. Peu importe la situation qui va venir, va vers Dieu. Ne fuis pas le problème. Va vers Dieu. Ne rejette pas la faute sur quelqu'un. Va vers Dieu. Arrivé, il faut te repentir. Il faut intercéder. Il faut louer Dieu. Il faut lui rendre grâce. Et puis lève-toi. Va en paix. Par la suite de l'histoire, David n'est plus allé là-bas. Mais Dieu lui-même a exercé son jugement. Jésus revient bientôt. Shalom.